Salut tout le monde, aujourd'hui on sort du cadre habituel, littéralement, pour la première fois, notre podcast prend l'air et s'enregistre hors du studio. On se retrouve à l'Anticafé en plein cœur de Montréal, nouveau décor, nouveau format, même vibe, et pour marquer le coup, on est super excités d'accueillir Cynthia R. Marval à nos côtés. Et aujourd'hui on aborde un sujet plus que passionnant. Donc Cynthia, allô. Adrien, Eh allô. bien, on se retrouve encore aujourd'hui pour... Encore, Encore oui. aujourd'hui, parce qu'on a eu des petits problèmes techniques entre-temps, mais on est enfin là pour un tout nouveau format, comme j'avais dit, puis on est avec Cynthia, puis du coup, on va s'expliquer comme qu'est-ce que c'est que comme le Lonely Man, comme épidémie. Oui, donc en français, on dit l'épidémie de solitude chez les hommes. Effectivement. Puis, en gros, il y a plusieurs de recherches à nos jours qui étudient un petit peu la consommation de pornographie chez les hommes et à quel point ça affecte leurs relations interpersonnelles. Donc, d'après les études, ça décrit que plusieurs d'hommes, de plus en plus, ils vont chercher pour la connexion émotionnelle ou même interpersonnelle sur l'Internet, sur les sites de pornographie. Et dans ce cas-ci, ben, ils vont manquer cette connexion et ils vont devenir, à la fin de la journée, seuls. Effectivement. Et genre, il y a plein d'affaires qui rentrent dedans, mais je suis sûre que tu vas te poser des questions là-dessus. Exactement. On va y aller comme par étapes. Puis du coup, la première question, ça serait comme, est-ce qu'il y en a beaucoup d'hommes qui sont comme touchés par ça? J'imagine que oui. Hein? Ben, en fait, oui, quand même. Il y en a déjà eu des études auparavant qui essaient de trouver la connexion directe entre la consommation de pornographie puis la solitude ou même les dysfonctions érectiles. Oui. Et il n'y en avait pas des conclusions. C'est inconclusif. Oui. Par contre, quand c'était conclusif, quand c'était significatif, cette direction-là, c'était quand les hommes eux-mêmes ils ont perçu une solitude, ils ont perçu une addiction à la pornographie. Donc, c'était pas nécessairement bidirectionnel dans le sens direct, mais moi, je crois, d'après ces études, d'après mes propres recherches, que la solitude, ça a un impact indirect. C'est comme un médiateur sur la relation entre la consommation puis les dysfonctions érectiles. Et ben, comme tu as dit, c'est quand même un... tu m'as posé la question tu m'as posé la question si ça touche plusieurs hommes. On n'a pas vraiment de statistiques concrètes dessus, mais ça l'a devenu un nom, ça l'a devenu l'épidémie de solitude. Donc, il faut se dire que oui, ça touche assez de monde que ça devient un problème et que ça devient quelque chose que les chercheurs sont en train de regarder. Et j'ai mentionné aussi les dysfonctions érectiles, donc je vais expliquer ça un petit peu. Entre autres, il y a deux sortes de dysfonctions. Il y a la dysfonction érectile psychogène, donc ça c'est vraiment mental, et en passant, la plupart des problèmes sexuels sont mentaux. Et puis la deuxième, ça serait dysfonction érectile organique, donc c'est vraiment le problème avec le pénis en soi. Exact. Donc les voici, nous, je dis nous, les chercheurs, ceux qui étudient ceci, ben, on regarde plutôt la section psychogène, c'est là où il y a le plus d'impact sur la solitude, le style de vie, quoi que ce soit. Mais il y a quand même un impact même sur le psychogène. Donc, le voici. Est-ce que comme, du coup, quels effets en fait sur que ça a en fait le côté psychogène et organique, genre? Ok, ben la différence, ça serait comme j'ai expliqué, il y a une relation bidirectionnelle. Donc souvent, ce que tu vas trouver chez les hommes, c'est que ceux qui se sentent seuls vont regarder plus de pornographie. Ceux qui regardent plus de pornographie, ben, ils vont se sentir plus seuls. C'est vraiment dans cette... il y a une grosse corrélation entre les deux. Ils sont un peu connectés. Exactement. Donc ceux qui ont des problèmes érectiles, psychogènes, ils vont surtout tomber dans l'espèce de anxiété, dépression, solitude. Et quand je dis anxiété, il y a aussi anxiété de performance, l'inquiétude,
Et souvent, ça va aussi rapporter un petit peu, nuire le sommeil. Donc, tu vas commencer à avoir de la fragmentation de sommeil, puis l'insomnie aussi, avec la consommation de pornographie, autant qu'avec juste la solitude. Alors que, aspect organique, encore une fois, l'insomnie, la fragmentation de sommeil, ça va avoir un impact sur ta santé physique. Ça va affecter un petit peu la testostérone, ça va affecter l'obésité qui a de l'effet aussi sur le système cardiovasculaire qui peut avoir des impacts sur le pénis, sur les érections. Exact. Donc, il y a ça, il y a la diabète aussi que tu peux commencer à en avoir. Et comme on le sait souvent, quand tu es inactif dans la vie, quand tu es toujours en maison en train de regarder la pornographie, quand tu es seul, tu ne marches pas. Tu n'as pas vraiment une vie active. Donc, ça peut amener un petit peu des problèmes. Exact. Là, on a aussi un petit peu de recherche sur peut-être une genre de habitude, genre si tu en consommes trop, si tu te masturbes trop, ça peut devenir un effet genre cumulatif, où est-ce que tu pourrais juste t'habituer à tellement cette fréquence-là que tu aurais besoin de plus en plus, et à un moment donné, tu n'es juste plus capable de venir, d'avoir une érection, de le maintenir, quoi que ce soit. Donc, il y a une couple de mix résultats sur ceci, mais c'est quelque chose qu'on regarde aussi. Ok, donc on comprend que comme en gros, il y a vraiment un mix entre comme vie sédentaire quand c'est plus organique, puis après, c'est ça, organique, c'est plus comme physique, c'est ça? Donc? Exactement. Puis de l'autre côté, on a vraiment plus quelque chose de plus comme mental, si on veut. Oui. Puis, qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? Mais en tout cas, j'aurais pas cru qu'il y aurait comme autant d'effets, comme, surtout sur la santé, à cause de ça. Ben, d'un côté, ça fait du sens, parce que oui, tu sais, comme on est seul, donc on préfère, on reste chez nous, puis tu restes comme à juste te masturber, faire tes activités avec toi-même, puis ça fait rien. Donc, tu sais, comme, j'aurais pas cru que ça amènerait du diabète, puis tout ça, genre, on se dit pas comme que ça pourrait faire cet effet-là. Ben non, mais en fait, comme j'ai dit, c'est pas nécessairement une causation non plus, c'est corrélé. Oui. Donc, oui, on le regarde, c'est des médiateurs qui auraient de l'impact, mais bien sûr, c'est à cause de cette espèce d'effet abstrait qui mène à nous faire comme questionner, avoir des doutes, genre regarder ça et dire comme ben oui, je comprends comment c'est relié, mais c'est pas une causation. C'est souvent ça le problème avec ces études-là. Par contre, ça me fait penser, mais la pornographie aussi, ce que ça amène, c'est des pressions sur les relations interpersonnelles aussi, puisqu'ils vont commencer à avoir des attentes. Peut-être pas exactement irréalistes, ils vont avoir des attentes plus élevées, souvent dépendamment sur le genre de pornographie que tu consommes, tu vas rencontrer des préjugés, des stéréotypes. Donc ça aussi, ça va t'isoler de la société qui essaie de genre t'amener vers l'acceptation. Effectivement. Ça va te vraiment nuire à toi-même et tes relations. Exactement. Et genre, surtout si tu es en couple aussi, ça peut nuire le couple et la relation à cause de cette espèce d'addiction. Et c'est vraiment ça que je voudrais mettre de l'emphase dessus. L'effet et la cause addictive. Parce qu'on s'entend que la pornographie, la consommation, comme tout dans la vie, si tu en consommes d'une manière saine, c'est correct. C'est correct. C'est pas abusé. C'est un petit peu comme dans toute la psychologie. Là. Ben, je dis dans toute la... C'est une grosse généralisation, mais on s'entend que souvent, ce n'est pas un problème jusqu'à temps que ça devient un problème. Donc, un petit peu comme les études que je t'ai en parlé, ça n'a pas été relié, ils n'ont pas vu de résultats conclusifs, à moins que les participants ont dit « Ouais, j'ai perçu une addiction, j'ai perçu une solitude. » C'est vraiment au niveau conscient qu'on devrait prendre ces informations-là. Donc, c'est vraiment, genre, oui, tu peux être addict, mais il faut que ça cause un problème. Il faut que ça soit vraiment une addiction, la consommation, pour que tu commences à avoir toutes ces relations-là. Mais oui, mais de toute façon, je pense que ça arrive quand même assez souvent, là, que ça switch très vite à l'addiction. Tu sais, c'est comme
l'alcool, les cigarettes, etc. Genre, tu sais, il faut un temps d'adaptation. Il faut aussi que comme ça suit un peu ton lifestyle, si on veut, ton mouvement. Pas, je pense pas que c'est un mouvement de vie, mais c'est comme la façon que tu organises ta vie. Mais là, la pornographie, par exemple, c'est vraiment presque ancré. Puis ça peut, c'est comme ancré dans notre société. Puis genre, c'est très rapide, je pense, pour comme devenir addict. Oui, et absolument. En fait, c'est un bon point aussi de dire que dans notre société en ce moment, c'est quelque chose de très prévalent, Oui. puisque c'est vraiment ça qui pousse les recherches sur cette épidémie de celui-ci, c'est le fait que c'est tellement disponible, Oui. la pornographie. Et je dis beaucoup ça comme si c'est un gros problème. Là. En soi, ça se peut que c'est bon pour nous. Là. Genre, Oui. veux pas, ça reste un outil, ça reste une référence. Donc, Oui, si tu exact. manques de l'inspiration de quoi, ou même, je sais pas, tu as besoin de changer les idées, vas-y à avoir et consommer, c'est pas un problème. Puis ça, on en parle avec les partenaires. Exactement, toujours. On Dans la veut communication. toujours, ouais, les boundaries, là, c'est important, mais comme, on s'entend, ça peut être simple. Et c'est juste que, genre, la consommation, la variation, combien tu en consommes dans la journée, si ça pose des problèmes sur l'organisme, puis sur les relations interpersonnelles. Et c'est surtout sur ça. Donc oui, c'est disponible, donc ça devient un petit peu plus en plus problématique. Et surtout que les jeunes commencent à en consommer encore plus. Plus jeunes aussi. Exactement, ça peut poser des problèmes aussi, puisque genre, comme j'ai dit, avec l'habitude, ça peut devenir des affaires, avec les préjugés, ça peut commencer à nuire à le développement de quoi que ce soit. Mais entre autres, ça peut être bon pour toi. C'est juste de savoir comment consommer, comment gérer, puis aussi de savoir comme quel genre de pornographie il faut consommer. Parce que le genre, ça a un impact aussi. Exact, puisque basically, oui, tu sais, comme si c'est aussi relié au fait que comme dans notre société, on a aussi un tellement haut standard aussi, par exemple, par rapport aux femmes, puisqu'on va parler aussi beaucoup plus de femmes dans ce cas-ci. Parce qu'il y a beaucoup, quand on pense à pornographie, malheureusement, ben, c'est directement target femmes. Ouais, ben, surtout avec les OnlyFans aussi. Exactement. Puis on va reparler de ça dans quelques secondes, mais genre, ouais, c'est ça, genre, c'est vraiment comme fou, comme déjà que comme les standards pour les femmes étaient déjà élevés, mais là, ça doit être encore pire, surtout sexuellement parlant, il y a des choses, comme on avait dit, qui étaient vraiment comme irréalistes. Exact. Des positions, des façons de faire, tu sais, comme, c'est pas comme ça. Puis, ben, en parlant d'OnlyFans, genre, je trouve que comme, on parlait de pornographie comme saine, puis je trouve que comme ça pourrait finalement être plus sain parce que c'est plus réaliste, ça nous touche plus, même si c'est toujours comme oui, il faut avoir, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il faut toujours pas tomber non plus dans l'addiction parce que c'est possible aussi, c'est toujours un contenu du même genre, mais il faut aussi comme, c'est quand même plus réaliste puis ça permet de moins comme figer genre le mental des jeunes sur une seule vision, pas une vision plus naturelle. Oui, mais c'est pour ça que je suis quand même d'accord avec OnlyFans dans le sens que ça reste des vidéos faites à la maison par du vrai monde, souvent sans filtre. Tu sais, genre, avec les vraies industries de pornographie, souvent, il va y avoir tout un processus. Genre, faut que la femme se fait waxer, genre, faut que l'homme, il y a une grosse. Genre, que tout soit parfait, exactement, tout soit beau. Donc c'est très édité. Effectivement. Disons. Puis c'est pas réaliste, surtout que le corps réagit pas comme ça dans la vraie vie. Exactement. Alors qu'avec OnlyFans, au moins c'est différent. Genre non professionnel. Entre guillemets. Parce que je veux pas enlever le professionnel. Oui, parce que de plus en plus ça devient quelque chose. Ça devient une industrie, mais disons, genre dans le sens que c'est du vrai monde, pas avec un directeur, sans make-up, crow, là, genre tout ça. Ça y va. Donc voilà. Mais c'est un bon. Je voulais ramener un autre point que toi-même t'en as parlé avec l'alcoolisme. Donc, genre, un petit peu comme l'addiction à l'alcool, mais l'addiction à la pornographie, c'est en anglais egocentric. Donc, ça veut dire que ça rend la personne du bien. Genre, ça rend du bien. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien, exactement. J'espère au moins. Mais sur le coup, oui. C'est ça la chose. C'est ça. Mais, tu sais, genre, c'est là où est-ce que c'est un petit peu dur à aussi trouver ce problème-là et il en faut en parler avec du monde.
Mais chez les hommes, et j'imagine que c'était une de tes questions-là, là, c'est que chez les hommes, ils en parlent, me semble, un petit peu moins à propos de leur relation sexuelle, romantique, émotive. Ils n'ont pas cette connexion-là. Et surtout, si tu es déjà dans ce monde-là avec l'addiction, la consommation de pornographie, la solitude, comme on en a dit, c'est une relation bidirectionnelle. Tu n'en as pas ces relations-là. Tu n'es pas capable d'avoir ces ressources à y parler. Tu en manques. Donc, ça devient un petit peu un cycle. Et effectivement, de toute façon, ça revient toujours à un cycle parce que malheureusement, ben, genre entre la solitude, puis tu t'isoles parce que tu veux faire tes affaires, ça revient à un cycle. Mais aussi, comme pour parler du fait d'en parler, c'est vrai que pour les femmes, par exemple, c'est toujours plus. Les femmes en parlent plus, sont plus libres à accepter d'en parler parce qu'elles savent, comme depuis plus jeunes, comme que c'est comme correct d'en parler ensemble parce que, tu sais, pour savoir comme. Est-ce que c'est correct si ça se passe comme ça? Est-ce que moi, je suis correct si je sens comme ça? Puis aussi, je pense que c'est logique aussi. Les femmes sont plus comme dans l'émotion. Puis genre, ben, peut-être pas sensible, mais genre sensible à l'émotion. Ça serait plus correct. Au moins. Puis genre, ouais, c'est ça. Donc c'est comme, il y a vraiment une grosse connexion. Alors que l'homme, genre, ils vont plus se couper. Puis j'ai entendu des gens parler de ça en mode, ben, pour eux, c'est comme... Oui, ils peuvent parler de comme leur coup ce soir, mais comme ils peuvent pas parler de comme est-ce que c'était bien ce que j'ai fait? Est-ce que vous pensez, guys, que comme si je fais ça comme ça, est-ce que c'est correct? Et eux, ils vont être comme, ils vont pas répondre positivement ou négativement, ils vont toujours répondre comme de la façon où l'industrie voudrait qu'on réponde. Oui, je suis complètement d'accord avec ça, là, parce que moi-même, j'ai plein d'amis gars, et genre, c'est là où est-ce que je vois un petit peu plus de variété, parce qu'entre mes amitiés hommes-femmes, genre les hommes vont me poser des questions dans une question. Moi, j'aime ça, parler de sexe, donc je vais les donner les conseils. mais genre, surtout, ils vont en dire que genre, t'es la seule amie que je t'en parle à propos de ça parce que je me sens plus en sécurité d'y en parler. Genre, et c'est là où est-ce que je pose la question, ben, que parles-tu avec tes amis gars? Alors, genre, c'est quoi? Ou genre, quand tu y vas sur le sujet, c'est à propos de quoi? Et genre, surtout, c'est comme juste un genre d'espèce de trophée. Genre, ok, j'ai fourré une femme hier soir, ou j'ai fourré quelqu'un hier soir, tu sais. Et ça va être ça. Ça va terminer la conversation-là. Ça va pas aller plus loin que j'ai fourré, puis ça a été bon, ça a été mauvais, ou genre, drôle histoire, ça c'est arrivé, mais genre, ils vont pas rentrer dans la conversation de comme, as-tu déjà essayé cette position-là? Ou est-ce que tu te ressens comme ça? Exactement, ils vont pas rentrer dans ça, donc ça se coupe un petit peu à juste l'acte. Ouais, c'est ça qui est le problème en soi, parce que ça pourrait vraiment aider, parce que je pense aussi que comme, tu sais, l'isolement, et puis comme le fait, comme on disait par rapport aux relations, ça aide pas parce que si toi tu penses que comme ça c'est le standard classique puis tu imposes ça à la personne puis finalement ben, plus personne veut de toi parce que ben, tu arrives pas ou que toi tu rejettes le monde parce que tu penses que tout le monde n'est pas assez à tes standards puis te satisfait pas assez, ben, on revient à ce bout qu'on parlait où ben, finalement ben, tu t'isoles parce que c'est pas comme parfait comme tu voulais alors que si on discuterait de ça, si les hommes discuteraient de ça, ça pourrait peut-être aider un peu plus. À comme éviter que beaucoup plus d'hommes de nos jours genre, tombent dans cette épidémie-là. Voilà. Entre autres, tout le monde, ce qu'on prend un petit peu de ces conversations, c'est communiquer avec tes amis, gars, filles, n'importe qui, genre vraiment rentre dans la discussion. Pose-toi des questions. Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai bien aimé ça? Pourquoi est-ce que j'ai aimé ça? Peut-être. Ou même ça pourrait même en couple, ça pourrait être intéressant. Hein? Exactement. Non seulement ça, la pornographie, ça peut être bon, ça peut être un outil, juste savoir comment l'utiliser. Vraiment mettre en mentalité de tout en... Mais genre, comme tout dans la vie, faut en consommer avec modération. Il faut vraiment savoir, ok, c'est ça la variance que j'ai besoin, c'est ça ma fréquence. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que je commence à avoir des problèmes vis-à-vis ceci? Puis juste... aussi, même changer son style de consommation, tu sais, avoir un style de consommation avec des contenus plus naturels ou comme même féministes aussi, ça pourrait aider. La pornographie féministe, c'est une affaire, vous pouvez en regarder. Oui, c'est plus, au moins ça t'apprend un peu plus comme, et ça t'enferme moins dans ses préjugés. Exactement. En réalité. Puis, c'est juste, genre, faire attention un petit peu au style de vie et juste communiquer. Avec tout le monde, comme amis, puis avec ça, c'est comme c'est difficile, c'est sûr, mais il faut le faire, comme ça, c'est comme ça évite plein de problèmes dans le futur, puis aussi
des problèmes pour soi, que ce soit de santé ou que ce soit mental. Ben justement, on sait jamais quand on aurait une référence. Exactement. Mais en tout cas, merci Cynthia, c'était vraiment intéressant de comme parler d'un peu de ça, puis comme de découvrir ces choses-là que moi j'aurais pas cru finalement, hein, de tous ces liens puis tout ça, mais finalement on se rend compte que c'était vraiment comme, c'est logique finalement. Oui, c'est logique finalement. Ben, moi je suis toujours ravie de t'avoir été. Mais moi aussi toujours. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir regardé le podcast aujourd'hui, puis ben, on se verra une prochaine fois pour un nouveau podcast. Écoute, bye!